Oh, la Smith Cheetahs, j'espère que vous allez bien. Vous allez m'excuser, mais je vais répondre à un certain Aziz et je pense qu'il est en train de partir beaucoup trop loin parce que je ne suis pas sa camarade. Cher Aziz, on va commencer d'abord par la vidéo. Tu insultes mes parties intimes, tu me traites de prostituée, tu insultes mon physique et tu permets à tes abonnés de me critiquer, de m'insulter. Aziz, tout ça a été envoyé à la police. Voilà, tout ça a été envoyé à la police. Je vais te porter plainte pour ça. Ça, c'est déjà calé, ça, c'est sûr. Maintenant, ta deuxième vidéo était un peu plus calme, où tu as rencontré un brouhaha de balivernes, tu as rencontré des balivernes, tu as dit des conneries. Et je vais te déconstruire tout ça tout de suite. Cher Camerounais, en majorité, je sais très très bien que vous n'êtes pas aussi méchants comme ceux des réseaux. Donc, je vais m'adresser à certains Camerounais. Je parle de certains Camerounais du Méta. Parce que c'est vrai que j'ai souvent cette l'habitude de globaliser, ce qui fait que vous vous sentez tous heurtés. Mais non, je parle d'un certain groupe de personnes. Alors, tu as dit que tu étais ici au Cameroun, tranquille. Mon frère, tu étais avec moi. Tu étais avec moi. Tu penses qu'un être humain normalement constitué peut quitter son pays, sa famille, les gens qu'elle aime, bien qu'il aime, comme ça. Donc, ça vient de nulle part. Je prends tout Internet à témoin. Vous avez vu ici comment, quand je vivais chez moi, certains Camerounais m'ont harcelé. Harcelé. Mon problème vient du fait que, comme tu me traites de pute quand même, j'ai toujours été très réticente avec les hommes du showbiz. Ce qui a fait en sorte que je me suis fait beaucoup d'ennemis. Excusez-moi, il y a de la construction à côté de chez moi, c'est pour ça que vous entendez des bruits. À cause du fait que je veux juste garder ma dignité de femme et que je n'ai pas envie de me partager à des gens que je ne connais pas, j'ai été blacklistée. Et j'en avais déjà parlé ici. Je ne gagnais plus d'argent. J'étais harcelée. On décide de me faire un anniversaire surprise où on me met le poison dans ma nourriture. Je dis ça. Même ceux qui disent souvent que tu manques, tu manques, tu manques. Vous savez le traumatisme que c'est. Heureusement, en tant que digne fille et quand j'avais mon antipoison. Il y a trop d'avance. Après ça, il y a un monsieur, et c'est facilement vérifiable. Après avoir fait un challenge, et vous pouvez repartir, c'est très facile à trouver, a décidé de saisir 4 ministères pour supprimer mes réseaux juste parce qu'ils estimaient que je ne méritais pas de l'être. Je suis devenue la créatrice de contenu la plus suivie sur TikTok au Cameroun. Et c'est un poids difficile à porter là-bas parce que c'est tout le monde qui veut voir ta chute. C'est tout le monde qui veut te voir éteindre. J'ai décidé après tout ça de partir. J'ai fait un coup de gueule. Oui, j'assume. J'ai dit des mots qui ont heurté certains. Et plusieurs fois ici, c'est pas que je regrette totalement parce que la nuance que je devais apporter c'est dire certains Camerounais. Je n'avais pas globalisé tout le monde, d'accord? Et c'est pour ça là seulement. Pourquoi tu sors la partie où j'ai parlé, mais tu ne sors pas la partie où je me suis excusée? Je peux exactement vous donner l'émission dans laquelle c'était le cœur des femmes. J'arrive en Côte d'Ivoire, je n'ai même pas un sou. C'est que vous ne savez pas. J'arrive comme si je partais en aventure, je n'ai plus rien. Je n'ai pas un sou. Pendant que vous êtes en train de m'insulter, pendant que vous êtes en train de dire à quel point vous souhaitez ma chute, moi je travaille en silence. Je commence à me faire de l'argent et ça vous fait mal. Que avec ou sans votre amour, je parle bien de certains Camerounais, j'avançais. Tu veux dire que je n'ai encore rien fait ici en Côte d'Ivoire? Laisse-moi d'abord te dire que, comme tu as dit dans ta vidéo, je ne vis pas dans un appartement. Je ne vis pas dans une villa basse. Je vis dans une villa duplex. Ce n'est pas que je n'ai rien accompli. C'est juste que je ne suis pas dans le proving. Il ne faut pas confondre. Avec votre méchanceté, votre ego qui commence à montrer ce que je gagne là. On ne va pas respirer ici. Vous allez tout faire pour me vilipender à ce fait. Maintenant, vous avez une guerre Côte d'Ivoire-Cameroun qui dure depuis le temps du football et tout. D'accord? Ce n'est pas moi qui ai créé ça. Cher Chita, depuis que notre frère Élisée a été arrêté, je subis une vague de harcèlement par des gens comme ça qui disent que c'est de ma faute et que c'est moi qui ai tendu le bâton pour que les Camerounais se fassent battre.
Vous allez m'excuser, vous êtes trop dans les émotions. Quand vous faites souvent vos guerres sur les réseaux, vous insultez entre vous, là, vous m'avez vu là-bas. C'est tout ça qui crée ce que ça crée là. Ce n'est pas Diana Bouli. C'est maintenant que vous avez commencé à vous mépriser entre vous. Je vous mets vous tous dans le même panier parce que je n'ai rien à voir dans vos histoires. C'est moi qui ai commencé à faire que les deux pays commencent un peu à se chamailler. C'est de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Ça a commencé avec le football, ça a commencé avec les petites comparaisons et tout et tout. Je n'ai rien à voir dedans. Et maintenant, tu sais, pour me parler, pour me clasher, il faut avoir minimum un article sur Forbes Afrique. Parce que sur Forbes Afrique, je fais partie des 30 jeunes Africains les plus influents qui ont eu un impact sur les réseaux. Aujourd'hui, tu parles de moi, mais laisse-moi te dire que ce que j'ai déjà eu à faire en étant ici, là, je ne dis pas que je ne pouvais pas faire ça au Cameroun si je suis restée. Mais à ce moment où j'étais là-bas, je ne pouvais pas créer les choses comme ça. Mais est-ce que c'est faux? C'est visible, les résultats sont visibles. Et je vais encore déconstruire un truc où tu dis que je suis éteinte. Oh my God. Ça, ce n'est un secret pour personne que je me bats contre la maladie depuis des années. Et la maladie dont je me bats là, ce n'est pas ici que ça a commencé. Ça a commencé là-bas. Ça a commencé là-bas. Donc, je suis dans un truc où j'ai décidé de me mettre loin de tout pour pouvoir déjà respecter ma santé. Et vous arrivez avec des trucs qui n'ont pas de sens pour venir encore me descendre plus bas que terre. Tu ne vas pas réussir. Tu vois le fauteuil sur lequel je suis assis ici derrière moi. Il coûte 500 000 francs et c'est mon fauteuil extérieur. Tu dis que je n'ai rien fait, c'est que je ne suis juste pas dans le proving. Seulement mon fauteuil extérieur achète 50 000 bancs comme celui sur lequel tu es assis pour me parler. Je ne suis pas ta camarade. Ce que j'ai fait pour... En fait, aujourd'hui, même si c'est que tu te places sur TikTok là pour pouvoir parler et dire des conneries comme tu es en train de dire, c'est grâce aux gens comme moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert TikTok grâce à nos challenges, grâce aux pionniers comme moi. Et ça ne chauffe pas. Donc, on revient sur le fait que tu dises que ma notoriété a baissé. C'est normal parce que déjà, je ne suis pas en santé, donc je ne suis plus aussi productive qu'avant. Et ça, j'accepte parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux que ma santé actuellement? Frérot, actuellement, j'ai une boule qui est dans mon sein, je ne sais pas d'où ça sort. Donc, tu comprends bien que quand il faut voir les priorités là, ce n'est pas venir parler dans vos trucs. C'est de savoir, je vais vivre, je ne vais pas vivre, qu'est-ce que j'ai? C'est de prendre mon courage à deux mains et de me dire, ouais, je vais faire ma mammographie. Voilà ce qui me stresse. Pas vos bêtises. Et pour finir, tu dis que moi j'ai poursuivi l'amour ici en Côte d'Ivoire. Oh là là, t'es tellement con. Il faut essayer de regarder quand même les choses avant de parler. La personne que tu dis que tu es venue suivre ici en Côte d'Ivoire vit en France. Il vit en France. C'est-à-dire que quand on s'est vu, on s'est jamais vu en Côte d'Ivoire. On s'est vu en France. Tu comprends que c'est pas la même chose, non? Voilà. Donc, je n'ai pas voulu couper cette vidéo parce que j'aime bien parler avec le cœur, mais Internet est témoin. Vous m'avez toujours insulté. Vous m'avez toujours jeté la verdict populaire. Même le truc du cocaïne que tu dis là, tu vas m'excuser. Je vais encore dire, ce n'est pas tous les Ivoiriens, c'est certains Ivoiriens. Tu parles de ceux qui m'ont... Et tu ne parles pas de ceux qui m'ont défendu. Pourquoi? La différence entre vous et eux, c'est que quand ils ont vu qu'ils avaient heurté ma personne, le ministère même m'a appelé. Le cocaïne même, pardon, m'a appelé pour me demander pardon. Ils m'ont demandé pardon pour ce qui a été engendré et j'ai accepté. Et depuis là, je vis ma vie tranquillement. La seule chose qui me dérange encore actuellement et qui ne me permet pas de faire mon contenu comme j'ai l'habitude de faire, c'est la santé. C'est tout ce que je demande à Dieu. Donc, votre haine là, vous allez prendre ça, vous allez mettre ça en vous. Vous allez me foutre le camp. Et parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que ce qui vous fait mal même là, ce n'est pas que j'ai même parlé un jour du Cameroun, de certains Camerounais. C'est qu'avec ou sans vous, j'avance. Et je vais continuer à avancer. Et ça va bien vous faire mal. Et continuer à rendre fiers les vrais Camerounais. Et vous les faux harceleurs là. Vous aurez le goitre. Et chouchou. Tu feras une vidéo de pardon, crois-moi. Ça va arriver. Est-ce que je vais même pas continuer avec toi et me faire un bon pactole sur toi? Parce que quand ça fait combien grâce au cyberharcèlement, je vais chercher ça. Bisous.